Bonjour, Alexandre Rony, ostéopathe. Je voudrais répondre à une question que les gens me posent souvent. On me demande quelle est la différence entre ton cours de l'OMI, d'autres cours de l'OMI, parce qu'il existe une grande variété de cours en termes de l'OMI-LOMI. C'est valable pour tous les autres cours, mais dans le l'OMI-LOMI, la question revient souvent. Vous allez pouvoir tout trouver. Il y a des cours de l'OMI-LOMI qui se donnent par Internet. Il y a des cours de l'OMI-LOMI qui se donnent 8 heures en classe et puis 8 heures en ligne. Il y a des cours de l'OMI qui se donnent en 16 heures. Et puis nous, on a pris l'option de donner un premier cours de base en 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 8 heures, 24 heures. C'est quoi la différence? Si votre but, je vous dirais, ça dépend de vous. Si votre but est juste d'apprendre des techniques avec les avant-bras ou de travailler de manière un petit peu plus fluide, vous pouvez prendre un cours de l'OMI en 8 heures, prendre un cours de l'OMI sur un DVD, apprendre comme vous avez envie, encore une fois en 8 heures ou en 10 heures ou en 16 heures. Si maintenant votre but en prenant un cours de l'OMI, c'est de vous intéresser à la culture hawaïenne, de comprendre l'intention qu'il y a dans le l'OMI et de vivre un rituel au travers du l'OMI, je vous dirais que cette option-là de 8 heures, 16 heures, ce ne sera pas assez. Tout dépend donc de ce que l'enseignant veut faire passer. Si l'enseignant veut vous initier à quelque chose et vous faire comprendre toute une philosophie qui est en arrière, avec une intention bien précise, le cours va être bâti en fonction de ça, et il va y avoir aussi des rituels dans ce cours. Donc vous allez être massé à une personne, à deux personnes, à trois personnes, à quatre personnes. Ça m'est arrivé de donner des cours où on était massé à 5 ou 6 personnes en même temps. Donc le cours est bâti de cette manière-là et il monte, et il devient exponentiel. Donc si votre but c'est de vivre ça, je vous dirais il vaut mieux prendre un autre type de formation qui va être sur un minimum de 3 jours, parce que c'est fait de manière à monter en puissance. Donc si votre but c'est juste des techniques, prenez un cours de base comme on en trouve plein. Si votre intention est plus maintenant d'avoir une formule enrichie dans laquelle vous allez vivre une expérience, je vous conseillerais plutôt des cours comme ceux qu'on offre. La deuxième question qui revient souvent, c'est on me demande comment différencier les professeurs. Donc je vous dirais, là encore, ce travail-là vous revient. Je vous invite à chaque fois que vous allez prendre un cours, quel que soit le cours, de demander au professeur depuis combien de temps il travaille dans le domaine, depuis combien de temps est-ce qu'il enseigne, et puis ensuite où est-ce qu'il a appris, qui a été son professeur, auprès de quel enseignant il a appris cette matière-là. Parce que, encore une fois, si votre prof il a appris la matière sur un DVD et qu'il vous donne juste cette matière-là, ça manque peut-être un petit peu de substance. Si certains ont fait l'effort d'aller dans le pays d'origine ou de travailler avec des maîtres reconnus, c'est une autre démarche. Donc je vous invite à demander un petit peu le background de votre professeur. Où est-ce qu'il a appris son lomi-lomi, où est-ce qu'il a appris son massage thaïlandais, où est-ce qu'il a appris telle technique. Et qu'est-ce qu'il veut transmettre? C'est quoi son but dans ce cours-là? Est-ce qu'il veut juste vous montrer, encore une fois, une façon de travailler? Est-ce qu'il vous montre une façon de travailler et une philosophie, une culture qui va avec? Parce que pour le lomi-lomi, comme pour le thaïlandais, la notion de méta et la notion de aloha qui est derrière est très importante. Donc c'est tous ces points-là que vous devez considérer avant de prendre un cours. Merci.